Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous pour avoir pris un peu de votre temps pour participer à ce webinaire de formation intitulé Mise en commun de plusieurs onduleurs et régulateurs dans un système photovoltaïque. Bien, Moutens Group, votre partenaire de confiance dans le domaine des énergies renouvelables, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce sujet assez technique et plutôt passionnant parce que c'est un souci qui a été énoncé lors de plusieurs démonstrations gratuites présentées par Moutens. Donc, nous avons jugé bon de faire un thème de webinaire sur ce sujet. Bien. Tout d'abord, nous allons vous présenter le programme de ce soir. Nous allons commencer par une présentation de Moutens Group, une brève présentation bien sûr. Nous allons euh, donner à nos participants certains cadeaux, surprises bien sûr. Nous allons présenter le thème et nous allons vous offrir beaucoup de bonus spéciaux et inédits sur lesquels vous devrez particulièrement être attentif parce que faudra particulièrement être attentif pour pouvoir bénéficier de tous ces cadeaux-là, de tous ces bonus. Bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter rapidement l'entreprise Moutens Group et ce que nous faisons. Moutens Group est une entreprise camerounaise spécialisée dans la conception, l'installation et la formation en énergie renouvelable, principalement dans le solaire photovoltaïque. Nous accompagnons depuis plusieurs années des particuliers, des entreprises et des institutions dans leurs projets solaires du dimensionnement à la mise en service. Mais notre engagement va au-delà d'une simple installation. Nous développons des solutions logicielles professionnelles comme Moten Solar, un outil 100% africain conçu par des Africains pour l'Afrique, destiné au dimensionnement et à la conception d'installations photovoltaïques, que ce soit le pompage solaire, la production d'électricité, euh, la production de biogaz et bien évidemment la production éolienne. Mais aussi, Mouten Solar permet le dimensionnement de groupes électrogènes aussi, ce qui d'ailleurs n'est pas très connu par le public. Bien. Maintenant que nous avons mieux présenté Mouten Solar, ce que nous allons faire, c'est entrer dans le cœur du sujet qui nous amène ici aujourd'hui. Avant cela, il est à noter que Motel Solar n'est pas destiné uniquement aux professionnels du domaine. Motel Solar, c'est plus de 3000 personnes formées en ligne, en présentiel, plus de 20 entreprises partenaires, bien sûr, partenaires dans la promotion d'équipements solaires et dans la vulgarisation de l'énergie solaire dans le monde entier. Nous avons un taux de satisfaction qui va au-delà de 90%, que ce soit pour nos clients, que ce soit pour les étudiants et même les novices dans le domaine. Parce qu'il est à noter que chez Mouten Solar, vous n'avez pas besoin de forcément être un professionnel pour bénéficier de nos produits et services. Même un profane peut tout à fait bénéficier de l'expertise de Mouten Solar. Bien. En introduction du thème de ce jour, nous allons parler d'une question souvent rencontrée sur le terrain. Comment mettre en commun
plusieurs onduleurs et régulateurs dans un système photovoltaïque. Cette situation se présente lorsqu'on veut augmenter la puissance de notre installation ou alors améliorer la redondance ou utiliser différents équipements pour des fonctions bien précises. Donc, le but de mettre en commun plusieurs régulateurs et inverseurs dans un système photovoltaïque, c'est de faciliter l'évolution de tout le système. Il y a l'aspect redondance. Nous allons détailler ça devant. Nous allons d'abord prendre les objectifs de notre webinaire. Ce webinaire a pour but de faire maîtriser à nos participants le système de compatibilité et de synchronisation. Le but de ce webinaire est de comprendre le rôle des onduleurs, des régulateurs, d'identifier les différences de configuration possibles et d'éviter les erreurs courantes. Parce que à la fin de cette session, vous serez en mesure de comprendre le rôle des onduleurs et des régulateurs, identifier les différentes configurations possibles, maîtriser les règles de compatibilité et de synchronisation, éviter les erreurs. Enfin, simuler un système multi-appareil avec Mouton Solar. Parce que bien évidemment, le but ici, c'est à la fin de pouvoir mettre en pratique ce qui vous est présenté dans ce webinaire. Pour atteindre ces objectifs, nous allons commencer par un rappel rapide sur le rôle de chaque composant principal dans un système photovoltaïque. Tout système photovoltaïque repose sur deux éléments essentiels. Si on enlève bien évidemment les panneaux solaires, le régulateur de charge et l'onduleur. C'est le cœur du système photovoltaïque. Le régulateur de charge gère la relation entre les panneaux solaires et les batteries. Il protège les batteries contre les surcharges et la décharge profonde, tout en optimisant la production, notamment avec les technologies MPPT. Ici, il est à noter que les régulateurs de charge, comme beaucoup le pensent, ne servent pas seulement à réguler la tension de charge des batteries. Les régulateurs servent aussi de contrôle contre la décharge profonde des batteries, qui est l'une des causes d'ailleurs de destruction et de l'usure rapide des batteries. L'onduleur, lui, il sert principalement à convertir le courant continu en courant alternatif pour alimenter les équipements ou alors pour injecter l'énergie électrique dans le réseau. Mais bien sûr, il est à noter que les inverseurs servent aussi de régulateurs de tension dans certains cas et pour certains types bien définis. Selon le type de l'installation, il peut être off-grid ou on-grid ou bien sûr hybride. Maintenant que ces bases sont claires, prenons quelques principales questions. Pourquoi utiliser plusieurs régulateurs ou onduleurs dans un même système? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, en un, pour augmenter la puissance totale du système photovoltaïque. Ensuite, modulariser l'installation pour la rendre évolutive. Parfois, juste pour séparer les champs photovoltaïques pour mieux gérer notre production. Et enfin, pour garantir la redondance
de notre système photovoltaïque. Bon, nous allons détailler chaque élément. Pour ce qui est d'augmenter la puissance totale de nos systèmes photovoltaïques, il peut arriver que sur le terrain, sur votre marché local, vous avez des inverseurs ou alors des régulateurs d'une certaine puissance limitée. Or, le besoin de votre installation va au-delà de la puissance de vos régulateurs ou de vos inverseurs. Ici, avec la mise en commun de plusieurs onduleurs, vous pouvez augmenter la puissance des charges de votre installation. Maintenant, l'aspect modularisation. L'aspect de la modularisation permet de rendre votre système évolutif. Lorsque dès l'installation, vous avez prévu mettre en commun plusieurs onduleurs et régulateurs de tension, il vous est plus facile d'étendre votre installation. Si vous avez, dès le départ, fait une installation de 50 kW et que le particulier ou alors euh, l'entreprise qui utilise ce système photovoltaïque passe à des équipements plus énergivores, il vous est plus facile de faire évoluer le système photovoltaïque sans recommencer l'installation depuis le départ, sans avoir à modifier complètement l'installation de base. Avec ce système modulaire, vous pouvez facilement augmenter le nombre de panneaux sans avoir à toucher l'installation qui était là de base. Vous pouvez augmenter le nombre de régulateurs, le nombre d'inverseurs, sans avoir forcément à toucher à l'installation de base. Maintenant, il y a l'aspect de la séparation des champs photovoltaïques. Pour mieux gérer plusieurs champs photovoltaïques, il est conseillé de mettre en commun plusieurs régulateurs de tension, plusieurs régulateurs de charge, autant pour moi, et plusieurs inverseurs. Parce qu'il pourrait arriver que la toiture sur laquelle vous vouliez installer les panneaux solaires en unité de surface est trop petite pour accueillir le nombre de panneaux dont vous avez besoin pour votre installation. Donc, vous serez appelé à avoir plusieurs champs photovoltaïques, souvent distants de plusieurs dizaines de mètres. Donc, dans ce cas de figure, utilisez plusieurs inverseurs et plusieurs régulateurs de charge est très conseillé. Ces montages sont typiques dans les grandes installations résidentielles, agricoles ou industrielles. Mais attention, qui dit mise en commun dit coordination technique. Voyons ensemble quelles sont les conditions indispensables pour que tout fonctionne correctement. Mais avant de passer à ce point, comme je l'ai dit au début de notre présentation, nous avons quelques surprises pour vous. Le premier cadeau surprise pour vous ce soir est une utilisation gratuite de notre logiciel phare Mountain Solar pendant 7 jours. Donc, vous avez 7 jours de gratuité avec Mountain Solar, notre logiciel. Et bien sûr, ça va avec l'assistance personnelle et adaptée pour chaque participant à ce webinaire. Vous avez les réductions sur l'ensemble de nos offres et services. Il est à noter que lorsqu'on dit la gratuité chez Mountain Solar offre la gratuité sur l'ensemble de ces paquets. Ça veut dire lors de votre utilisation gratuite, vous avez l'assistance client gratuite au même titre que ceux qui normalement ont déjà payé une licence logicielle. Lorsque vous bénéficiez de cette gratuité en participant à ce webinaire, vous
avez tous les avantages que ceux qui ont payé le logiciel ou alors que ceux qui paieront le logiciel plus tard pourront avoir. Bien, ceci étant dit, nous allons passer aux conditions techniques de mise en commun des régulateurs de charge et des onduleurs. Pour réussir la mise en commun de plusieurs onduleurs et plusieurs régulateurs de charge, il y a trois aspects essentiels qu'il faut noter ici. Il y a d'abord la compatibilité électrique. Les appareils doivent avoir la même tension nominale et pour les onduleurs, ils doivent être synchronisés en fréquence et en phase. Il faut prendre en charge la compatibilité des câbles de branchement. Chaque branche doit disposer de ses propres disjoncteurs, de ses propres fusibles et de ses propres parafoudres, avec des sections bien dimensionnées. C'est très important. L'aspect mis en commun vise aussi, doit prendre en compte que chaque branche, chaque section doit être isolée, protégée, indépendamment des autres. La sécurité est un schéma clair pour la mise à la terre commune. Parce que dans ce cas de figure, la mise à la terre, elle doit être commune. Mais si c'est pour les protections individuelles, comme la phrase le dit, et la phrase est dite, la mise à la terre est commune, mais les protections individuelles doivent être respectées. Vous ne devez pas mettre toutes les branches sous un même, sous une même ligne de protection. Voyons maintenant un petit exemple pour que ce soit plus clair. Dans un cas réel d'une installation de 15 kilowatts, vous pouvez par exemple composer votre installation de trois régulateurs MPPT bien sûr de 5 kilowatts, chacun relié à une batterie de 48 volts et à trois onduleurs hybrides, dans ce cas de figure, de 5 kilowatts connectés en parallèle. Il est à noter ici que ce type de configuration permet la recharge équitablement. Ça permet de répartir équitablement la recharge. Ça permet d'assurer la continuité du service, même en cas de panne. Comme nous avons dit plus haut, ça c'est le cas de la redondance. Parce que l'avantage de mettre plusieurs régulateurs et plusieurs inverseurs en commun, c'est le fait que lorsqu'il arrive que un élément soit en panne, tout le système continue normalement à fonctionner. Le seul problème que vous aurez dans ce cas de figure, c'est une baisse des régimes de production. Mais sinon, tout fonctionne normalement. Donc, vu que en général, lors d'un dimensionnement, tous les équipements, je vais prendre une installation domestique, tous les équipements ne fonctionnent pas au même moment, c'est-à-dire euh, la climatisation, les frigos, les téléviseurs, les ampoules. Je prends un cas de figure vraiment extrême où vous avez poussé votre consommation à bloc. En général, les particuliers ne fonctionnent pas de cette manière. Donc, avec plusieurs inverseurs, vous avez l'avantage que vous avez juste une baisse de régime. Maintenant, vu que la baisse de régime, elle est brève et elle est signalée par le système, vous pouvez, c'est comme une sorte de baisse de tension. Vous pouvez bénéficier toujours de l'électricité solaire sans avoir de coupure, contrairement à une installation où vous avez un seul régulateur, un seul inverseur, ou en cas de panne, vous êtes complètement dans le noir. La mise en commun de plusieurs inverseurs
permet de faciliter l'extension future et de tout refaire en cas de bémol général. Bien, avec le logiciel Mountain Solar, vous pouvez créer et simuler des systèmes comportant plusieurs régulateurs de charge et malheureusement, là, vu que le système est optimisé de manière à, comment je vais le dire, vu que le système moteur solar est conçu pour optimiser la production et éviter les surdimensionnements de manière native, je précise bien de manière native, il n'est pas possible de faire intervenir plusieurs inverseurs parce que faire intervenir plusieurs inverseurs directement avec le logiciel, c'est faire en sorte que vous augmentiez le régime de production alors que vous pouvez faire autrement. Donc, lors de nos formations, bien sûr, pour ceux qui voudront participer à nos formations, nous allons vous montrer comment débrider le logiciel, comment sur le terrain concrètement pouvoir mettre en relation plusieurs inverseurs en utilisant bien sûr Mountain Solar. Mountain Solar permet aussi de, lors du dimensionnement, d'afficher les flux d'énergie, de montrer les pertes de production et valide la compatibilité électrique des appareils. Parce qu'avec Mountain Solar, vous avez la possibilité de voir la compatibilité des différents appareils. Et de manière native, Mountain Solar vous signale lorsque les outils et les appareils que vous avez choisis ne sont pas compatibles. Mountain Solar est un outil qui simplifie la conception. Ça évite les erreurs de câblage, ça évite d'obtenir un dimensionnement flou et hasardeux. Bien sûr, Mountain Solar prend en charge les différents climats africains. Donc, de manière native, vous n'avez pas forcément besoin d'aller faire une étude climatologique sur le terrain. Pour garantir la fiabilité sur le terrain, il y a beaucoup d'erreurs à éviter. Bien sûr, dans ce webinaire, nous allons vous présenter les différentes erreurs à éviter. Voici les fautes que l'on rencontre fréquemment lors des dimensionnements multi-appareils. Bien sûr, quand je parle de multi-appareils, c'est multi-inverseurs et multi-régulateurs. Le mélange des onduleurs et des régulateurs de marques différentes, sans vérification. Le conseil général que nous donnons lors de nos formations et lors des dimensionnements sur le terrain à ceux qui nous consultent bien sûr lors de leur projet, c'est de ne pas mélanger les marques d'équipement. C'est-à-dire, lorsque vous choisissez un régulateur de tension d'une marque X, si vous voulez mettre 10 régulateurs de tension en commun, assurez-vous que ces 10 régulateurs soient identiques, soient de même marque, aient la même tolérance et soit aient la même plage de fonctionnement électrique. Il y a une autre erreur, c'est d'utiliser les régulateurs de charge avec les plages de tension et les consignes de différents types. Utiliser les régulateurs avec des tensions de consignes différentes sur les mêmes batteries est très très dangereux parce que euh, le système ne sera pas optimisé et il y aura des décalages au niveau des profondeurs de décharge et au niveau des vitesses de recharge même. Vous aurez des batteries dans le système qui ne seront pas au même niveau de charge.
ce qui bien sûr est très dangereux pour le système et c'est pas optimal. Il y a comme erreur oublier la protection individuelle sur chaque branche. Nous l'avons dit plus haut, lors d'un système à multiples onduleurs et régulateurs de charge, il faut sécuriser chaque branche de manière individuelle. Ceci pour éviter tout dégât. Et le point essentiel dans un système à multiples onduleurs, bien sûr là j'insiste sur l'onduleur, c'est négliger la communication entre les onduleurs, ce qui entraîne la désynchronisation des onduleurs. Parce qu'il est à noter que pour que le système fonctionne de manière optimale, la communication entre les différents onduleurs doit être permanente et doit être très très bien programmée. Vous ne devez pas négliger cela. Ce n'est pas comme les régulateurs de charge que vous pouvez juste vous contenter d'acheter des éléments de la même marque avec les mêmes plages de fonctionnement. Dans ce cas de figure, vous devez faire communiquer vos inverseurs non seulement de manière électrique, mais de manière sans fil. Ça peut se faire par Bluetooth ou par Wi-Fi, bien sûr, de manière euh, autonome. Il y a plusieurs types d'inverseurs qui prennent ces fonctionnalités, autant pour moi, en charge. Donc, ce que vous allez faire, c'est bien programmer vos inverseurs pour qu'il n'y ait pas une désynchronisation. Pour éviter tout cela, voyons ensemble quelques bonnes pratiques à adopter systématiquement pour garantir une mise en commun fiable et durable. Vous devez, comme on a dit plus tôt, utiliser des appareils identiques et compatibles, assurer une communication fluide entre les équipements RS 485, effectuer une communication par Wi-Fi ou alors utiliser une communication CAN-bus. Là, ces éléments, nous allons voir ces éléments pour ceux qui ont souscrit, bien sûr, à nos multiples formations. Vous verrez tous ces éléments bien en détail dans nos formations parce que ce sont des éléments qui peuvent faire l'objet d'une présentation assez longue. Donc, pour entrer en détail à ce niveau, vous n'aurez qu'à souscrire à nos formations qui sont très très abordables et qui d'ailleurs aujourd'hui pour vous permettre bien sûr à moindre coût, à très très moindre coût, de bénéficier de ces formations-là. Nous avons le deuxième cadeau de ce soir. Bien sûr, pour vous participants à ce webinaire, pour ceux qui ne voudront pas utiliser une version gratuite de notre logiciel Moten Solar, vous pouvez dès à présent acheter une licence Medium à partir de non pas 15 000 francs, mais de 10 000 francs. Il est à noter ici que la version Medium qui normalement est proposée à 15 000 francs, elle passe à 10 000 francs pour les participants de ce webinaire. Et cette offre est valable 24 heures. Donc, pendant 24 heures, vous pouvez bien sûr bénéficier de ce logiciel. La version Medium, bien sûr, il est à préciser que la version Medium prend en charge une puissance maximale de dimensionnement de 10 kilowatts. Ça, c'est destiné aux étudiants ou alors aux techniciens qui, en général, gèrent des petits projets d'installation photovoltaïque. Mais nous avons là, si vous voyez bien à vos écrans, des offres Pro 100, Pro 200 et des formations. Pour la version Pro 200, elle passe de 130 000 à 85 000 francs CFA.
Donc, nous n'allons pas nous attarder sur ces promotions, mais comme nous avons dit plus haut, pour avoir les détails techniques, parce qu'il est à noter que dans ces bonnes pratiques, nous allons revenir sur les bonnes pratiques. L'aspect mise en commun Wi-Fi et 4 bus, c'est une partie très délicate et qui ne peut pas forcément être révélée aux profanes parce que ça pourrait pousser des particuliers à vouloir refaire la configuration de leur système photovoltaïque à la maison, ce qui est très très dangereux. Donc, nous avons une offre de formation de groupe qui passe de 50 000 à 30 000 normalement au commun euh, africain. Mais pour les participants de ce webinaire, exceptionnellement, vous pouvez bénéficier de ces formations de groupe à 25 000 francs. Pour les formations premium et autres, vous n'aurez qu'à nous contacter à la fin de ce webinaire et nous allons vous donner plus de détails sur les promotions dont vous bénéficiez. En appliquant les règles que nous avons énumérées plus haut, vous garantissez un système stable, performant et évolutif à vos clients. Prenons maintenant une synthèse générale de ce que nous avons vu. Bien, pour résumer ce que nous avons vu plus haut, nous allons dire que la mise en commun de plusieurs onduleurs et régulateurs est une solution efficace pour accroître la puissance, améliorer la flexibilité et assurer la continuité de l'alimentation. Cependant, elle doit être pensée avec rigueur. Notamment, il faut prendre en compte la compatibilité électrique, la synchronisation parfaite, euh, la protection adaptée, bien sûr, pour le système et une planification précise. Avec Moutin Solar, vous avez des outils complets pour simuler, vérifier et optimiser votre conception avant le déploiement sur le terrain. Rappelez-vous qu'une installation bien pensée est une installation qui dure. Bien, il y a un élément, vu que nous arrivons à la fin de ce webinaire, nous allons parler, pour ceux qui sont restés jusqu'à ce niveau, nous allons parler d'un élément qui n'a pas été mis dans les slides. C'est le fait que les inverseurs répondent au même principe électrique que les installations électriques conventionnelles. Ça veut dire que vous pouvez mettre des inverseurs en commun, en parallèle, pour augmenter la puissance des charges, comme on a dit plus haut. Donc, vous pouvez mettre des inverseurs en parallèle, que ce soit en entrée comme en sortie. Pour ce qui est de la mise en parallèle de la sortie, les schémas de mise en parallèle vous sont présentés lors des cas pratiques de nos formations chez Moutin Solar. Bien sûr, n'hésitez pas à participer à nos formations. Pour la mise en parallèle en entrée d'inverseur, ça, il est très facile de le faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre les sorties de batterie, bien sûr, et de les mettre en commun, les plus entre eux, les moins entre eux, comme il est de coutume de le faire. Mais, comme on a dit plus haut, il faut prendre en compte les normes électriques de protection. Pour ce qui est de la mise en commun des inverseurs,
en série. Ça, c'est un cas où il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Vous devez avoir des canaux de broche. Ces canaux sont des équipements particuliers qui vous permettent d'augmenter la tension de votre production photovoltaïque sans avoir forcément à, à investir sur un inverseur plus cher, plus gros. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs inverseurs. Je vais prendre un exemple simple. Vous pouvez prendre deux inverseurs de 110 volts, les mettre en commun pour avoir une sortie de 220 volts. Bien sûr, ça c'est dans un cas de figure où vous n'avez que des inverseurs qui vous permettent d'avoir une sortie alternative de 110 volts. Vous pouvez mettre en commun plusieurs inverseurs de 220 volts pour avoir des tensions en sortie supérieures à 220 volts. Ça, c'est bien sûr possible. C'est vrai que il est plus simple de se fournir d'un inverseur plus puissant, adapté, mais il y a des contraintes sur le terrain qui font en sorte que vous n'avez pas la disponibilité de ces inverseurs. Donc, pendant nos formations, vous pouvez être édifié sur ces aspects-là. Donc, vous pourrez mettre en commun plusieurs inverseurs. Vous aurez les cas spécifiques pendant les formations. Vous aurez des exemples et bien sûr, vous aurez tous les schémas de configuration, fonction des marques d'équipement, fonction des plages de fonctionnement, fonction de beaucoup d'autres éléments que nous ne pourrons pas détailler dans ce webinaire. Bien, vu que nous arrivons, ça c'était un petit point plus pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau. Je vais vous remercier à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Nous espérons que ce partage vous a aidé à mieux comprendre la mise en commun des onduleurs et des régulateurs, surtout de savoir qu'il est possible de le faire, qu'il est possible de mettre en commun plusieurs inverseurs, parce que la préoccupation de beaucoup de participants à nos précédents webinaires était de savoir si il était possible, de la même manière qu'on peut mettre des régulateurs de charge en commun, de mettre des inverseurs en commun. Donc, le replay de ce webinaire sera disponible sur YouTube avec plusieurs détails parce que là-bas, les vidéos sont plus longues. Nous allons faire une version pour YouTube que vous pourrez consulter aisément. Et pour ne rien manquer de notre contenu, sur nos pages Facebook, nous mettons à la disposition de tout le panel africain et mondial euh, les détails sur nos offres et services. Et nous avons bien sûr beaucoup de gratuité et nous proposons des services adaptés à la bourse de chacun, de chaque Africain. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes étudiant ou alors employé dans une multinationale qui fait dans les énergies renouvelables que vous serez sceptique. Contactez-nous, n'ayez pas peur. Nous avons la solution à vos différents problèmes. Bien sûr, concernant les énergies renouvelables. Là, nous allons passer aux questions-réponses. Et si parmi nos participants, il y en a qui veulent poser des questions, nous sommes ouverts et disposés à écouter toutes vos questions. Donc, le micro est à vous. Oui, monsieur Ibrahim. Oui, monsieur, quelle est votre question?
Bien. Dans notre présentation, nous avons dit que il est très important de synchroniser les inverseurs. Monsieur Ibrahim, s'il vous plaît, coupez votre micro pour qu'il n'y ait pas d'écho. Bien, merci. Nous avons dit lors de la présentation qu'il est très important de synchroniser les équipements, les inverseurs, pour qu'il y ait une communication entre eux. Il est à noter que si vous prenez juste des inverseurs, vous les câblez en parallèle ou en série, de base, de manière native, les onduleurs ne prennent pas en considération la mise en commun. Donc, si vous les câblez juste et vous les mettez en commun, chaque inverseur voudra fonctionner de manière individuelle. Chaque inverseur voudra prendre le contrôle sur l'autre, ne prendra pas en charge les retours électriques de l'autre. Or, il y a ici la mise en commun, la synchronisation, je vais dire, analogique pour les anciennes générations d'inverseurs. Là, c'est une synchronisation qui vise à faire communiquer chaque inverseur par câble. Donc, il y a des broches, vous connectez l'onduleur 1 à l'onduleur 2 et ces onduleurs communiquent entre eux. Ils savent par exemple que nous devons rester à une fréquence bien déterminée pour que en sortie, il n'y ait pas de surtension, il n'y ait pas une destruction des équipements. Maintenant, il y a une autre génération d'inverseurs qui est apparue sur le marché, une génération qui prend en compte la communication sans fil. Donc, vous pouvez finir votre câblage et configurer vos inverseurs de manière à ce que, de manière sans fil, chaque inverseur dit à l'autre, voilà ma fréquence de fonctionnement, voilà la tension que j'ai en sortie, voilà la tension que j'ai en entrée. Vu que la tension de l'inverseur Y est supérieure, l'inverseur Y va abaisser sa tension pour qu'elle soit pareille et identique à celle de l'inverseur X. Donc, vous voyez un peu, en fait, le but de la communication ici est de faire en sorte que chaque sortie d'inverseur soit identique, peu importe le nombre d'inverseurs que vous aurez, que ce soit 2, 3, 4, 5 ou 10. Parce que le but étant d'avoir une tension de sortie à la prise de la maison qui est, je vais dire, de 220 volts, 50 Hz. C'est un peu ça. Donc, si je dois apporter plus de précision à votre question, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, monsieur. Bien. Pour ce qui est des avantages liés à cela, pendant le webinaire, nous avons dit, il peut arriver que sur votre marché local, vous ayez des inverseurs qui ne produisent, c'est un exemple bien sûr, qui ne produisent que 110 volts. Vous pouvez avoir un fournisseur, vous êtes peut-être coincé par le temps, vous devez rapidement réaliser une installation photovoltaïque chez un particulier. Vous n'avez qu'à votre disposition des inverseurs de 110 volts.
Avec ces inverseurs de 110 volts, vous pouvez les mettre en commun et avoir une production de 220 volts en les mettant en série, bien sûr. C'est vrai que ça nécessite certains autres petits équipements et une configuration particulière que nous voyons dans nos formations quotidiennes, mais vous pouvez satisfaire la demande de votre client avec deux inverseurs de 110 volts. Maintenant, l'autre avantage de faire cette configuration, c'est que une fois que vous aurez des inverseurs adaptés aux besoins du client pour réduire peut-être la charge de, de l'installation, vous pouvez venir changer ces inverseurs de 110 pour mettre des 220. Mais il est à noter que si vous avez commencé par exemple avec des inverseurs de 110 volts et que il arrive que le client augmente la puissance, donc disons vos deux inverseurs de 110 volts faisaient une puissance de 50 kilowatts. Maintenant, le particulier, il a augmenté la charge de sa maison. Ça veut dire que il a besoin d'une puissance qui va désormais à 200 kilowatts. Vous pourrez ramener encore d'autres inverseurs de 110, de 110 volts, 50 kilowatts que vous pourrez mettre en commun pour augmenter la production du particulier. Ceci sans forcément avoir à recommencer tout le système, tout le câblage et sans forcément avoir à remonter sur la toiture pour mettre en série ou en parallèle les panneaux solaires. Vous pouvez mettre un autre champ photovoltaïque, je vais dire dans la cour ou à l'arrière de la maison, ramener la production de ce nouveau champ photovoltaïque, la mettre sur votre nouveau parc d'inverseurs et mettre ces deux packs en commun, bien sûr, soit en parallèle, soit en série, et ainsi augmenter le besoin énergétique du particulier. Donc, c'est ça l'avantage de la mise en commun des inverseurs et des régulateurs. Si j'ai répondu à votre question. Oui, monsieur Déroule Dembe, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Oui, monsieur. S'il vous plaît, parlez un peu plus fort, je ne vous écoute pas. Oui, monsieur. Comment faire en sorte que ces différents onduleurs communiquent? C'est ça votre question? Bien. Euh, Nous avons dit, pour faire en sorte que ces inverseurs communiquent selon la génération d'onduleurs, selon le type d'onduleur, nous avons des onduleurs dont la communication se fait encore de manière analogique. C'est-à-dire, dans le module de contrôle, il y a des broches de connectique, un peu comme des broches réseau. C'est vrai, ce ne sont pas des broches réseau, mais c'est un peu comme des broches réseau que vous allez brancher entre tous ces inverseurs. Ça, c'est pour la première génération d'inverseurs. Pour la deuxième génération d'inverseurs, il y a les fonctionnalités. Vous savez, maintenant, vous avez des inverseurs
qui vous donne l'état de votre production déjà même sur votre téléphone. Ça, c'est une génération d'inverseurs qui intègre le module de communication Wi-Fi et Bluetooth. Là, maintenant, avec ce type d'inverseur, la configuration se fait de manière sans fil. Donc, à partir de votre écran de contrôle, vous pouvez prendre chaque inverseur individuellement et le configurer de manière à ce que il se synchronise automatiquement avec les autres. Mais maintenant, il y a des inverseurs qui ont le mode de configuration Wi-Fi et Bluetooth, mais qui n'envoient pas forcément euh, les informations sur une tablette ou un téléphone. Mais vous allez vous rendre compte sur le marché, il y a des modules inverseurs, il y a des modules hybrides qui font inverseurs, régulateurs de charge et autres qui sont utilisés avec des batteries lithium généralement pour des système d'appoint, disons, déplaçable, vous avez des parties où vous verrez un tableau de contrôle et un écran d'affichage. Ces inverseurs-là sont conçus pour pouvoir communiquer entre eux. Pas forcément communiquer avec vous le particulier, mais communiquer entre eux. Vous avez dans les fonctionnalités des paramétrages où vous allez voir euh, synchronisation. Lorsque vous activez le mode de synchronisation, vous vous rendrez compte que l'inverseur va chercher si autour de lui, il y a d'autres inverseurs ou si dans le réseau, il y a d'autres inverseurs. Donc, c'est de cette manière-là que les inverseurs se synchronisent de manière sans fil, Wi-Fi, Bluetooth. Maintenant, il y a une méthode, je ne voulais pas parler de cette synchronisation lors de cette présentation, mais c'est la synchronisation avec les inverseurs de première génération, les inverseurs qui n'ont aucun écran de contrôle, qui n'ont aucun module sans fil, ces inverseurs-là, il est possible de les mettre en commun, mais je ne voulais pas parler de ça parce que le danger de les mettre en commun, c'est la limitation de la modulabilité de votre installation. Vous ne pouvez pas mettre ces inverseurs, vous ne pouvez pas mettre plus de deux inverseurs en commun. Donc, vous ne pouvez pas synchroniser plus de deux inverseurs en commun parce que les tensions que produisent ces inverseurs sont des fausses sinusoïdes. Donc, si vous mettez plusieurs inverseurs en commun, il y aura forcément une désynchronisation parce que l'erreur au niveau des courbes n'est pas assez parfaite pour que plusieurs inverseurs se synchronisent. Mais pour ce qui est des deuxième et troisième génération, bon, j'ai dit première et deuxième génération parce que j'ai enlevé les inverseurs archaïques, je vais pas dire archaïques, les premiers inverseurs qu'on utilisait avant, les tout petits, low cost. Donc, pour résumer mon propos, pour mettre en commun, pour synchroniser les inverseurs, vous avez la possibilité, lors de l'achat, vous rassurer sur la fiche technique qu'ils sont compatibles à la mise en commun. Et bien sûr, il y a bien plus d'inverseurs compatibles à la mise en commun sur le marché que vous ne le pensez. Donc, vous verrez les inverseurs qui ont des zones où il y a un infrarouge. Parce que je suis sûr que lors de vos installations, vous avez déjà utilisé des inverseurs qui ont un petit côté infrarouge comme pour utiliser une télécommande. Beaucoup ne se sont jamais posé la question à quoi ça sert cette partie-là. Cette partie-là sert à utiliser, par exemple, votre téléphone ou alors un programmateur infrarouge pour
synchroniser plusieurs inverseurs sur le réseau. Et bien sûr, ces inverseurs ne sont pas fournis avec les télécommandes adéquates parce que n'importe quel particulier pourrait aller appuyer euh, lors de l'achat du module, pourrait aller appuyer cette télécommande et désynchroniser le réseau. Or, lorsqu'il s'agit déjà d'une production de plus de 100 kilowatts, c'est très dangereux pour les appareils et pour le système en lui-même. Donc, lors de nos formations, si vous participez à nos modules de formation qui sont disponibles bien sûr à partir de 25 000 francs CFA, vous pouvez avoir plus de détails poussés là-dessus. Et on pourra même vous montrer des, les modules les inverseurs low cost qui proposent cette fonctionnalité de synchronisation. Y a-t-il d'autres questions? J'espère bien sûr avoir répondu à la question de monsieur. S'il y a encore quelques zones d'ombre, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à me solliciter. Nous sommes là pour éclaircir votre, disons, pour éclaircir vos appréhensions par rapport à ce sujet. Bien. Euh, il est pratiquement 20h03 heure du Cameroun. Si il n'y a pas d'autres questions, nous allons arrêter notre présentation à ce niveau et vous souhaiter une bonne soirée et rendez-vous pour le prochain webinaire de formation mercredi prochain parce que avec le lien que vous avez eu aujourd'hui, chaque mercredi à partir de 19h, heure du Cameroun, vous pouvez vous connecter et suivre le thème du webinaire prévu ce jour. Donc, merci pour avoir participé à ce webinaire. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain et bien sûr, n'hésitez pas à participer à nos formations et à consulter notre site internet pour bénéficier de toutes nos offres gratuites. Et n'oubliez surtout pas, pour les participants de ce webinaire, vous avez la possibilité d'utiliser et de tester notre logiciel Mountain Solar gratuitement pendant 7 jours. Et vous pouvez même bénéficier d'une formation, d'une micro-formation pour la prise en main de ce logiciel gratuitement et une assistance continue pour ce logiciel. Oui, monsieur Dembe. Monsieur, vous avez, lors de l'inscription à ce webinaire, est-ce que il vous a été communiqué le numéro, de notre service technique? Bien. Est-ce que vous avez ne serait-ce que l'adresse mail ou un contact quelconque, de l'entreprise? Bien. Si vous avez un contact quelconque de l'entreprise, vous n'avez qu'à écrire au numéro que vous avez, vu que votre boîte mail est enregistrée pour bénéficier des promotions liées à ce webinaire. Lorsque vous contacterez à ce numéro,
le service technique automatiquement se chargera de vous fournir le logiciel et de vous envoyer tous les liens de téléchargement. Bien sûr, même vous assister aussi à l'installation du logiciel si vous avez quelques difficultés. Comme j'ai dit, vous bénéficiez de toute l'assistance d'un client qui a payé le logiciel et ce de manière gratuite. Monsieur Ibrahim Alimi, est-ce que j'ai répondu à votre question? Bien, monsieur. Donc, avant d'arrêter la connexion, si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez inscrire votre numéro dans le chat du webinaire, bien sûr, avec l'identifiant de votre pays. De cette manière, demain, personnellement, vu qu'il se fait déjà un peu tard, demain, personnellement, je vais me charger de vous recontacter et de vous suivre pour tout ce qui est téléchargement, installation du logiciel, prise en main du logiciel, formation même à l'utilisation du logiciel et ce de manière gratuite bien sûr parce que vous êtes des participants de nos webinaires et tous les participants de nos webinaires chaque mercredi bénéficient de beaucoup de cadeaux, de bonus de ce type. Donc, n'hésitez pas à inscrire votre numéro là dans le chat pour que ce soit plus facile pour nous d'entrer en communication. Là, au moins, vous aurez à l'autre bout du fil une voix familière qui saura exactement quelle est votre préoccupation en rapport avec le thème du webinaire qui a été abordé. Bien, Monsieur Ibrahim Alimi a envoyé son numéro. Je pense que si c'est le dernier à avoir une préoccupation, nous pouvons vous dire une bonne soirée et nous espérons continuer à travailler avec vous. Bien, merci pour votre participation et bonne soirée. Joe, tu as noté le numéro là? Parce que mon écran. Non, pas encore.